Impec. Bien. Bien, coucou, hop. Alors, est-ce que je peux grandir? Non, je peux plus, c'est pas grave. Bien, bienvenue donc dans ce live, dans ce mini-cours de la semaine. Donc, je le rappelle, on me voit bouger de partout. Je suis en direct donc, dans le groupe Empowerment au féminin, communauté Facebook, et sur Instagram également. Et puis, j'ai invité donc mes ladies d'Empowerment au féminin à me rejoindre sur Zoom pour que je puisse vous répondre, etc. Donc, sur Zoom, les filles, vous ne serez pas vues sur Instagram et vos visages, vous pouvez cacher vos caméras aussi, puisque la vidéo sera ensuite sur ma chaîne YouTube. Le sujet du jour, c'est comment être patiente, en fait, quand on veut tout de suite, bien sûr, mais quand on n'a pas de résultat. Hein, pas encore de résultat, surtout. Donc, je sais que c'est un sujet qui est très sensible. Parce que c'est dur, on ne va pas se mentir, hein, on va pas s'inventer des histoires, c'est pas évident. Voilà, on fait les choses, on a envie de voir des résultats, on se donne, on y va avec le cœur, et quand ça vient pas, c'est dur. C'est là où on se prend des grands moments de blues, des grands moments de désespoir, où on est à deux doigts de tout balancer. Je ne sais pas si ça vous parle, ça résonne, vous pouvez me le mettre dans le chat. Je pense que c'était important d'intervenir. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment gérer. En gros, comment gérer ces périodes-là? Parce qu'il y en a souvent dans la vie d'une entrepreneuse. Donc, je vais l'aborder d'un point de vue entrepreneuse, mais entrepreneuse intuitive. D'accord? Puisque c'est ce que je suis et c'est comme ça que j'accompagne les personnes que j'accompagne aussi. Les femmes que j'accompagne sont aussi intuitives et spirituelles. Donc, je vais aborder ces 3 points. Il y a 3 points importants à aller regarder quand même pour nous permettre de lâcher un peu par rapport à ça. D'accord? Je ne dis pas qu'il n'y aura pas ces moments d'impatience, ces moments de doute, ces moments de désespoir, encore, c'est le mot qui me vient parfois. Hein, quand on fait des lancements à zéro, quand on est là, on se donne, on y va, on y va, on y va, et on sent il n'y a rien. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous dites-moi un peu. Quand vous vivez ça? Donc voilà, il y a quand même moyen d'adoucir un peu le truc et vite, quand vous vous en rendez compte, boum, de rebasculer. D'accord? Donc, ce que je voudrais déjà que vous vous rappeliez, d'accord, pour moi, vous êtes des entrepreneuses intuitives, spirituelles, etc. Donc, je vais m'adresser à vous. Hein. Si ça ne vous parle pas et si ça ne vous parle pas, voilà, c'est que ça ne matche pas, j'en suis désolée, mais autant passer. C'est déjà avoir cette confiance, cette foi absolue. Moi, je suis persuadée que ces périodes-là sont là pour tester, en fait, notre foi. C'est des périodes de contraction un peu. J'ai fait un live là-dessus et puis un post il n'y a pas longtemps. Période de contraction et période de tension qui vont nous permettre un travail d'introspection. Donc ces phases-là, pour moi, elles sont là pour nous apprendre ça. Tester notre foi en la vie aussi, en l'univers, peu importe en quoi on croit en fait, en Dieu, etc. Que ça travaille pour nous. D'accord? Que les choses vont bien se passer, que c'est correct. Je suis sur la bonne voie. D'arrêter de tout remettre en question, de dire que tout est contre moi, de se victimiser en fait. C'est de se sortir de cet état de victime et redevenir cet être créateur, cet être co-créateur que nous sommes. D'accord? Je suis à la bonne place, je fais ce qu'il faut, hein, aussi bien évidemment, on va en parler, et j'ai confiance que ça va arriver. Donc le premier point déjà que j'aimerais qu'on voit, c'est bien évidemment la patience. Je crois que c'est la première chose à maîtriser, c'est l'art de la patience quand même, quand on est entrepreneur, même entrepreneur en ligne. On sait qu'avoir des résultats, quand on entreprend en ligne, ça va beaucoup plus vite, hein, qu'avant, quand on avait un cabinet. Moi, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. Voilà, Internet n'était pas aussi développé que ça, sûrement pas les réseaux. Et quand tu ouvrais un cabinet, on te disait, voilà, ça en moins de 3 ans, 5 ans. Je dis, waouh, j'ai eu du bol la première année déjà, j'avais des revenus. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. D'accord? Aujourd'hui, avec le net, ça va vite. Ça peut aller très, très vite même.
Par contre, il faut être présent, c'est clair. Mais il faut quand même maîtriser l'art de la patience. Pourquoi? Parce que ce que tu veux, ce n'est pas un truc en one shot. Ce n'est pas générer 5 000 €, 3 000 € avec une masterclass. Boum. Et après, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu ne fais plus rien. D'accord? Parce que tu n'as plus le jus, parce que tu n'as pas la stratégie, tu n'as pas la structure, tu n'as pas le mental pour ça. Non, ce que tu veux, c'est vivre pleinement de ton activité, de ta mission d'âme, ta mission de cœur. Parce que tu veux vivre pleinement, j'ai bien vivre, pas survivre. D'accord? Tu veux quelque chose de serein. Tu veux une entreprise pérenne. On est d'accord? Et si tu veux mettre ça en place, ça va demander du temps quand même. Pas 3 ans, pas 10 ans, hein, grâce à Internet aujourd'hui. Mais ça va demander quand même du temps. Donc déjà, j'aimerais que tu te rappelles de ça. Qu'est-ce que je veux construire? Ça dépend où tu te positionnes, hein. Si tu veux du one shot comme ça, OK, c'est correct. Maintenant, si tu veux vraiment construire quelque chose qui va te permettre, une entreprise qui va te permettre de soutenir ton niveau de vie, ton niveau de vie, ta vie, la vie que tu désires, la vie que tu rêves. Quand je dis vie de rêve, c'est pas strass et paillettes, OK? Pas forcément. Ta vie de rêve, c'est peut-être juste d'avoir une petite cabane, une petite yourte dans la Creuse, j'en sais rien moi. Tu vois? Peut-être. Peu importe, en tout cas, tu as des désirs. Tu veux mettre ta famille, j'imagine, ça c'est clair et net, à l'abri du besoin. Tu veux avoir des activités, la liberté, c'est une valeur, c'est une des valeurs premières que je vois chez les entrepreneuses intuitives, spirituelles que j'accompagne. Donc ça veut dire que tu vas avoir besoin de temps, ça veut dire que tu as besoin de construire une entreprise qui va te permettre de soutenir, ta vie, ton rythme de vie, le rythme de vie que tu veux, sans avoir à y passer 10 heures par jour. Et ça demande une mise en place, ça demande du temps. Voilà pourquoi maîtriser l'art de la patience, quand tu entends de partout que ça va vite sur internet. Oui, ça va vite, je ne vais pas dire le contraire, clairement. Mais attention à ce que tu veux créer. Ça veut dire que si tu es sur une entreprise qui va vivre donc sur du long terme, ça veut dire que tu vas forcément avoir ces variables-là. D'accord? Rappelle-toi la loi du rythme. Contraction et expansion. Contraction, expansion. D'accord? Quand tu es dans ces phases-là, tu es dans le dur. Profites-en pour revenir à toi. D'accord? Profites-en pour prendre du temps pour toi. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est à te détacher des résultats du coup. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'objectif. Ça veut dire que je pose une intention. D'accord? Je sais où je veux aller, je sais où est ma destination, je sais, etc. Mais je fixe des objectifs plutôt à moyen terme ou à long terme. On doit développer un mindset, un état d'esprit de marathonienne. Pas de sprinteuse, en fonction de ce que tu veux. Moi, je m'adresse à celles qui veulent construire une entreprise sereine, qui leur permette de vivre. D'accord? Donc, c'est un état d'esprit de marathonien. On pense à moyen terme, à long terme. D'accord? Il y a l'immédiat, effectivement, mais il y a du moyen, il y a du long terme, il y a une vision loin. Donc, repositionne-toi là-dessus. D'accord? Tu reviens, tu te ressens, tu fais les exercices qui te vont, la respiration. C'est un très bon outil. Je vais d'ailleurs pas tarder à faire un truc là-dessus sur le breathwork, si vous connaissez. Voilà, ça, c'est un point important. D'accord? Rappelle-toi, qu'est-ce que tu as envie de construire? Bon, ça va demander un peu de temps. Donc, on va apprendre à maîtriser ça, à se recentrer, profiter de ces moments-là pour aller encore plus loin en soi. Et ça, on vient à la suite à des moments de réflexion. Donc, le deuxième point, je voudrais te parler des systèmes, des stratégies. C'est moche, OK? Mais on en a besoin quand même. Moi, ça a été un gros point noir, ce qui a fait que je me suis cassé la figure 2 fois. Et casser la figure, j'y ai laissé quelques plombages quand même. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de stratégie bien en place. D'accord? De stratégie solide. Voilà. Je vivais un peu comme Laura Ingalls, hein, voilà, dans les champs, les prés, tout ça, machin. La vie est belle et tout ça.
C'est pas suffisant, d'accord? Tu as besoin de système. Donc, je t'invite à aller regarder, prends ce moment. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour faciliter l'accès à ma communauté, à mes services, à moi? Qu'est-ce que j'ai mis en place? D'accord? Quelle stratégie, quel système? Simple, hein? Attention, hein? On pense parfois un peu complexe, système, on se dit c'est complexe, hop, hop, hop. Simplicité. L'argent aime la facilité, il choisira toujours la facilité. Donc, ça m'amène au deuxième point dans les systèmes, donc système dans ton entreprise. Mais quel est ton système de croyance qui tourne en ce moment, en arrière-plan, dans ta tête? Tes croyances, qu'est-ce que tu crois vrai? Est-ce que tu crois que c'est facile de générer des revenus quand on est entrepreneur? Ou est-ce que tu crois que quand tu as besoin d'argent, le plus facile, ça va être de retrouver un job? Ah, moi, je l'ai dit ça. Qu'est-ce que tu crois? Attention, l'argent choisit la facilité. Si dans ta tête, ton système de croyance est câblé pour dire que c'est plus facile de gagner de l'argent en étant salarié, c'est comme ça que ça va marcher. C'est comme ça que l'argent va arriver. D'accord? Ça veut dire que, quelque part, avec tes croyances, tu bloques. Tu n'y crois pas vraiment. Donc attention, sois bien au fait. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois vrai? Est-ce que tu te sens prête ou pas? Est-ce que tu crois que tu n'es pas encore prête parce que tu as X, Y ou Z patin couffin encore à terminer avant d'être prête? Avant de te lâcher vraiment? Avant de construire ta communauté vraiment? Je te disais juste avant, ça demande du temps. Mais construire une communauté solide, ça demande du temps. Pourquoi? Parce que c'est une relation de confiance. C'est une relation, une vraie connexion, si tu veux durer. Si tu veux travailler avec tes clients d'âme, tu vas devoir connecter. D'accord? Et ça, construire ça, ça va demander un peu de temps quand même. Donc, qu'est-ce que tu crois aussi, toi? Sois au fait là-dessus. Mets-moi dans les commentaires si tu veux, dans le chat. Hein, mets-moi ce que tu penses. C'est important que tu sois conscient de ce que tu penses parce que c'est ce qui va faire que tu peux débloquer, en fait. Hein, que tu peux débloquer le chemin. Donc, patience, déjà, d'accord? Je veux construire quelque chose de solide, donc ça va prendre du temps. Deuxième point, les systèmes. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour faciliter l'accès à mes services, à moi? Permettre à ma communauté de connecter ou d'accéder à mes services. Système dans ma tête, qu'est-ce que je crois vrai? Est-ce que je me sens prête ou est-ce que je me dis je ne suis pas encore tout à fait prête? Ou est-ce que j'ai peur de ne pas être prête? Ou est-ce que j'ai peur qu'on pense que je ne suis pas prête? Boum, t'en es où? D'accord? Note tout ça. Fais-le vraiment, cahier, stylo, il n'y a rien de tel pour faire ce travail-là. OK? Troisième point que je voulais voir avec toi, c'est l'énergétique. D'accord? La stratégie, le mindset et l'énergétique. C'est la base, c'est les 3 piliers de mon programme exponentiel aussi. L'énergétique. Pourquoi? Parce que regarde-toi, observe-toi un peu agir. Est-ce que tu n'es pas en train de pousser, forcer, d'accord? De trop en faire? Est-ce que tu n'es pas dans la force? Ça, si tu as suivi mes lives précédents, si tu connais un petit peu aussi, même beaucoup peut-être, c'est l'énergie masculine. D'accord? C'est l'énergie masculine en déséquilibre. C'est l'énergie yang. Si tu es trop là-dedans et que tu n'es pas assez avec des moments de je relâche et j'observe pour remettre cet équilibre-là, d'accord? Ça va bloquer. Pourquoi? Parce que quand tu forces, en fait, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu envoies comme message? Quand tu pousses, quand tu il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, t'en es où? Qu'est-ce que tu te dis? C'est comme si tu disais que tu n'y croyais pas, en fait. D'accord?
Comme si tu croyais que ça n'était pas facile d'y arriver. Que pour y arriver, il fallait être dans le dur, fallait être fallait souffrir pour réussir. D'accord? À la sueur de ton front, à la sueur de tes neurones. Qu'est-ce que tu as comme croyance? Coucou Cynthia, t'as pas le son? Mince, j'espère que ça marche. On verra. J'espère que ça marche. Bon, on verra ça. Sinon, ça va être dommage. Il y aura le replay, hein, Cynthia. Il y aura la vidéo. Sinon, bah, tant pis, je suis en train d'enregistrer avec Facebook. Et dans ce cas, je mettrai sur YouTube. Bref, regarde-toi. Est-ce que tu es dans quelle énergie tu es? D'accord? Qu'est-ce que tu envoies comme message? Est-ce que tu es en confiance? Est-ce que tu incarnes déjà cette version de toi qui a réussi, qui est prête? Ou est-ce que tu es dans le manque? Est-ce que tu es dans le doute? Hein? Voilà les éléments que je t'invite à travailler quand tu es dans cette période-là, dans ces périodes-là, parce que ça arrive régulièrement. Là, on est en début de mois, ça va, mais on arrive dernier trimestre de l'année. D'accord? C'est des moments de pression quand on est entrepreneur. Tout dépend où tu en es aussi dans ton parcours. Il y a des fois aussi, tu es dans des lancements. Moi, je viens de faire un lancement, mon lancement exponentiel là. On commence lundi. D'accord? Ben voilà, tu vas regarder tes résultats. Tu arrives et tu dis, c'est pas totalement ce que j'attendais. OK. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? D'accord? Regarde, profites-en pour faire ce travail-là que je viens de te donner. C'est déjà, les résultats arrivent, ils sont en route, ta réussite, elle est là. Si tu persévères, d'accord? Si tu maîtrises l'art de la patience, tu vas réussir. Ça ne peut que réussir. D'accord? Fais bien attention aux stratégies que tu mets en place. D'accord? On appelle ça le canal d'argent, hein, en business énergétique. Fais bien attention à ça. Qu'est-ce que tu as mis en place? Fais-le regarder par un professionnel si tu veux. Tu peux me contacter en MP, hein, n'hésite pas. J'aurai plaisir à faire cet audit avec toi. Travaille ton énergie aussi. Hein, travaille à équilibrer ton énergie masculine, féminine, etc. Et nettoie les fuites énergétiques. Ça, j'en ai parlé la semaine dernière ou dans le live d'avant, je ne sais plus. Travaille ton intuition aussi. Hein, ça va avec le travail de l'énergétique. Nettoie ton canal, en fait. D'accord? Donc, tu poses une intention, tu écoutes ton intuition, tu fais le job, hein, c'est-à-dire que tu poses les actions qui te sont inspirées. Tu vas retrouver l'audace, tu vas retrouver le courage. J'ai un petit truc là. As-tu mis le son, Nora? Normalement, j'ai mis le son, quoi. Donc, j'espère que ça a marché. Sinon, il faudrait que je le refasse. On verra. Tac, tac, tac. Ça m'embête, ça. On verra. Tac. Donc, j'en étais. Ça, c'est quand tu es en direct et que tu réponds en même temps. Je m'excuse. Donc, pose ton intention. C'est quoi ta vision? Sois clair sur ta destination. D'accord? Écoute ton intuition. Donc, tu la travailles. Hein, tu la travailles, tu écoutes ton intuition, tu fais le job. Qu'est-ce qu'elle te dit de faire? Quelle est cette petite voix aimante et bienveillante te dit de faire? Attention à ce que ce ne soit pas ta voix critique, jugeante, okay, culpabilisante, apeurée, qui te dit de rester là. D'accord? Ça, c'est ton mental. Donc, attention. Tu poses les actions, tu fais le job. D'accord? Rappelle-toi que ça va être à toi de faire le premier pas. Ensuite, la vie va venir, va t'aider. D'accord? Et travaille ton énergie. Et ensuite, tu prends du plaisir. Tu te concentres sur le fait
d'avoir du plaisir sur l'énergie dans laquelle tu poses tes actions. Comment tu transmets ton message? Avec quelle énergie? Est-ce que tu es dans l'énergie de la peur? Est-ce que tu es dans l'énergie du doute? Est-ce que tu es dans l'énergie du manque? Ou bien est-ce que tu es dans l'énergie de la joie, de la confiance, de l'amour de tes services, de l'amour de ta communauté? Dans quelle énergie tu es? D'accord? Voilà ce que je t'invite à faire. Apprends à résider dans cet espace de confiance, de foi. La foi, c'est quoi? C'est la confiance inconditionnelle. Il y a la confiance conditionnelle, conditionnée à notre expérience et à ce qu'on en a fait. Et il y a une confiance inconditionnelle. C'est-à-dire, je sais que quoi qu'il arrive, je vais avoir les ressources pour m'adapter. C'est ça la foi pour moi. D'accord? Quoi qu'il arrive, je vais avoir les ressources pour réussir. Donc, pour moi, je pense que ces périodes-là, quand tu n'as pas les résultats, c'est ce que ça te permet d'aller travailler. Cette confiance inconditionnelle. Est-ce que tu t'en rappelleras? Dis-moi. Donc, je te remercie de ton écoute. D'accord? Si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu enregistres, tu partages. Voilà, tu fais circuler l'énergie. Et pour celles qui sont prêtes à se positionner, à se faire accompagner justement pour faire ce travail-là de mise en place de système, de travail énergétique, travail de croyance, on commence lundi avec Exponentiel, d'accord? Donc, si tu veux plus d'infos, tu me contactes en privé et j'aurai plaisir à te l'expliquer. Donc, maintenant, je vais revenir sur mon Facebook. Hop, voilà. Donc, sur Zoom, je vois un cœur de Jeannette et je vais répondre à vos questions si vous en avez. Donc, vous pouvez mettre vos micros, les filles, je suis à vous. Donc, j'ai Colombe, si je ne me trompe pas au niveau du prénom, et Jeannette. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde dans le chat. Est-ce que vous avez envie d'intervenir? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Mettez vos micros, hein? Ou mettez-moi dans le chat si vous voulez, c'est comme vous voulez. Alors, Insta, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Si tu veux nous rejoindre sur Zoom, bah, tu viens dans le groupe Empowerment au féminin, communauté gratuite sur Facebook. Si tu n'as pas le lien, tu me demandes en privé, j'aurai plaisir à te l'envoyer. Bye, bye, bye. Alors, tout est OK, merci, bah, avec plaisir, avec plaisir. Et quand l'énergie est partagée, mi-homme, mi-femme, c'est l'équilibre pour moi, Jeannette, si je comprends bien ta question. Il n'y a pas une énergie qui est meilleure que l'autre, en fait. Hein. On a besoin, ça c'est le live que j'ai fait, je crois, la semaine dernière, ou je ne sais plus, ou la semaine d'avant sur l'équilibre entre les énergies masculines et féminines. C'est augmenter sa capacité à recevoir. Donc, c'est assainir, entre guillemets, et rééquilibrer son énergie féminine. On reçoit dans le féminin. Donc, pour recevoir, c'est-à-dire pour avoir des résultats, ben, je vais devoir équilibrer mon énergie féminine, apprendre à recevoir. D'accord? Par contre, si je ne suis que dans l'énergie féminine, ça ne va pas. J'ai besoin de passer à l'action pour rendre concret, pour intégrer dans la matière, rendre réel mes intuitions, mes idées, mes projets. Et ça, c'est l'énergie masculine. Hein, l'énergie masculine va être vers l'extérieur, l'énergie féminine va être vers l'intérieur. D'accord? C'est cet équilibre permanent, en fait. Hein, c'est ce que je vous disais hier dans le petit live tout court que j'ai fait dans le groupe. C'est que y a la nature, en fait, ne cherche pas la perfection, elle cherche l'équilibre. Et la perfection se trouve dans cet équilibre-là, justement, entre cette énergie masculine qui donne, qui fait, qui est dans l'action juste, qui est au service, en fait, de l'intuition. Quand on est une entrepreneuse intuitive, hein, donc d'ailleurs, il y a ces deux termes-là dans entreprendre, c'est masculin, j'entreprends, et intuitive, l'intuition qui est féminin. Donc, on est dans cette équilibrance-là. Je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, c'est celui qui me vient.
Est-ce que ça répond à ta question, en fait, Jeannette, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Si tu veux ouvrir ton micro pour que ce soit plus facile, avec plaisir. Hein, vous pouviez cacher la caméra, je comprends. Par contre, vous pouvez mettre votre voix. J'ai répondu. OK. Bon, et bien tant mieux. Voilà, donc c'est une question effectivement très intéressante. C'est toujours bien de le rappeler que c'est avec les deux, avec l'équilibre des deux qu'on va avoir des résultats exponentiels. Hein, j'aime bien ce mot, j'avoue, parce que c'est comme ça en fait. Exponentiel, pourquoi? Parce que les résultats, ça commence doucement au départ, on fait des actions, on ne voit pas forcément de résultats. Et puis, au bout d'un moment, bah, ça se cumule. Hein. C'est comme des intérêts cumulés en investissement. C'est pareil, évidemment, ça grossit, ça grossit. Donc, c'est d'avoir la patience, en fait, d'attendre. Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, bon, comme tu m'avais dit, peut-être que ça a suscité d'autres questions. Je vais regarder. Non, je ne peux pas regarder, du coup, sur Facebook. Non, c'est OK? OK, super. Bon. Impeccable. Je vais couper l'enregistrement. Donc, on peut rester, si vous voulez, ensemble. Vous pourrez mettre vos caméras. Tac. Voilà. Voulez-vous arrêter l'enregistrement?